On voit pas trop, hein. C'est pas grave. Attends, non. Attends, il y a la tête de l'autre. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, je suis Clément Achard. De mon nom complet, Clément de Bourbon-Windsor Achard, je suis l'arrière-petit-neveu de la reine Elisabeth II. Vous ne me croyez pas? Que vous faut-il de plus pour me croire? Le voir? J'ai une photo si vous voulez. Oui, mais vous avez entièrement raison. Il ne faut pas croire tant que l'on ne voit pas de ses propres yeux. Vous ne m'auriez jamais cru sans cette photo. Il est écrit dans l'Évangile selon Thomas, « Si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Cette phrase amorce parfaitement le sujet de ma plaidoirie aujourd'hui. Voir pour croire. Un sujet tellement laborieux qu'il faut le voir pour le croire. On ne peut pas croire à des promesses sans acte par la suite. Je me drogue. Mais je vous promets qu'un jour je changerai. On n'y croit pas, puisque j'en consomme tous les jours. C'est pour l'exemple, papa et maman, détendez-vous. Tenez, vous, madame, je vous offrirai une voiture. Vous, monsieur, je vous emmène à Disney avec toute votre famille. Et vous, madame, je vous promets que je l'aurai, ce bac. Et toi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, comme l'a promis Jacques Brel. Encore une promesse délirante, la mûre va remporter ce concours. Comme quoi, toutes ces promesses n'aboutiront pas, car il faut apprendre et intérioriser que les individus sont des imbéciles et aiment le flan. En revanche, ce qui pourrait vous pousser, vous, à me croire, ce seraient des actes. La vision représente un gage de crédibilité majeure, selon le docteur en neurosciences Sébastien Boller. Pour lui, notre psychisme a horreur du vide et notre cerveau se plaît à lutter contre l'entropie. En parlant de science, je vois qu'il y a des savants dans la salle. Tenez, vous les SP physiques, avez-vous déjà vu des noyaux atomiques de vos propres yeux? Non. Alors pourquoi vous y croyez? Eh bien, la réponse s'avère élémentaire, puisque vous savez très bien que les calculs sont bons, n'est-ce pas, Kevin? En effet, les calculs ont été vérifiés des centaines de fois. Tout le monde a déjà dessiné un atome en cours, montrant ainsi une image à nos yeux, élaborant une croyance sur ces petites boules microscopiques qui composent le monde tel que nous le connaissons. Faisons un petit retour en arrière. En janvier 2020, au tout début de l'épidémie, il n'y avait pas encore de cas de Covid en France. Et c'est pour cette raison que certaines personnes n'y croyaient pas, car ils ne le voyaient pas encore. Pire, certains ont même pensé à la théorie du complot. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Ce sont les mots qu'a prononcés une des plus grandes philosophes de ce siècle de la télé-réalité, Kim Klo. Je vous laisse méditer sur ce point. T'as pas compris? Tu veux que je te fasse un dessin? T'as besoin d'un dessin pour comprendre? D'une image pour croire? Dans les enquêtes policières, il existe le portrait robot, basé sur la nécessité de voir pour croire. Les témoins sont également appelés à la barre pour partager leur vision des faits. L'homme a besoin de preuves visuelles pour croire. À l'heure actuelle, nous sommes submergés par des images qui nous permettent de croire ce qu'il se passe à l'autre bout du monde.
La guerre en Ukraine, par exemple, où des documents filmés nous permettent de voir la vérité. Ces cadavres qui jonchent les rues, les destructions massives, ces enfants devenus orphelins, et cet homme, Poutine. Et toutes ces pauvres femmes afghanes, sans droit, sans école, enfermées dans leur burqa. Mais aussi de savoir ce qu'il se passe loin de notre planète. Apollo 11, en juillet 1969, ou encore ce trou noir, pris il y a quelques jours à peine, que nous avons tous pu voir dans nos journaux, à la télévision et même dans mon Instagram. Ce sont donc les médias qui, en grande partie, jouent un rôle primordial dans ce que nous croyons. Quelle est l'importance de la rumeur? Quelle est l'importance de l'image? Quelle est l'importance de la vue? Une pensée émue pour Gilbert Montagnier. Dans un monde où nous avons besoin de voir, même virtuellement, comme par exemple les discours holographiques de Jean-Luc Mélenchon. Bien que le fait de voir des images pour croire à la réalité soit indéniable, notre perception des choses peuvent être trompées par des images falsifiées ou des montages vidéo de qualité. C'est pour cette raison que certaines personnes pensent que Michael Jackson est toujours vivant, qu'Armstrong n'a jamais marché sur la Lune, que la Terre est plate, que les extraterrestres sont parmi nous, ou encore que je suis l'arrière-petit-neveu de la reine d'Angleterre. Finalement, l'homme a besoin de voir pour croire. Il a besoin d'images, de documentaires ou de films. L'homme a besoin de preuves visuelles pour s'assurer de la réalité des faits. Il faut le voir pour le croire. L'apôtre Thomas avait donc raison. Il vit et il crut. Passées dans les expressions courantes, ces paroles énoncées il y a 2000 ans sont toujours d'actualité. Pourtant, nous savons qu'avec la technologie actuelle, l'image peut être trompeuse. L'image n'a-t-elle pas atteint ses limites? Je vous remercie.